Les patates chaudes sont à l'antenne. Pour la biodiversité et le climat, il n'est plus temps de se passer la patate chaude. L'association Agir pour tous et ses adhérents les patates chaudes Informe et forme pour agir plus efficacement. organisent des actions collectives, Détecte et soutiennent les bonnes pratiques et innovations à impact positif. Salut Quentin et bonne année 2025 à toi et à nos auditeurs. De quoi nous parles-tu aujourd'hui ? Eh bien, en ce début d'année 2025, place au bilan de 2024 aux échelles mondiales et nationales. À l'échelle mondiale, pas de surprise. 2024 est l'année la plus chaude depuis le début de l'ère instrumentale, dépassant 2023, et ce, sur l'ensemble des jeux de données, que ce soit celui de la NOAA, de la NASA ou encore du programme européen Copernicus. Par ailleurs, 2024 sera probablement la première année à dépasser le fameux seuil à plus 1,5 degré sur l'ensemble de ces mêmes jeux de données. Cette situation s'explique bien sûr par le réchauffement climatique engagé sur le long terme, mais aussi à la poursuite et à la fin du phénomène El Niño sur le court terme. En effet, après un premier semestre record, les anomalies de température ont légèrement décliné tout en restant très élevées. Néanmoins, on ne peut pas encore dire que la Terre a déjà atteint 1,5 degré de réchauffement. Et non, on ne peut pas encore le dire, 2024 reste pour le moment un pic isolé. Pour donner un ordre de grandeur, il faudrait que ce seuil soit atteint 2 années sur 3 ou 3 années sur 4 pour considérer qu'il est devenu structurel et non conjoncturel. Mais cela va arriver bien vite. Nous l'avons déjà dit dans une précédente chronique, les climatologues estiment que le seuil à plus 1,5 degré sera atteint au début des années 2030. Il me semble que tu souhaites attirer l'attention sur un autre point de vigilance. Oh que oui. Après cette année 2024, record à l'échelle mondiale, il est probable que les prochaines années soient un peu moins chaudes et que le record ne soit pas battu, on va dire, avant la fin des années 2020, avant l'émergence d'un nouvel épisode El Niño significatif, voire majeur. Les climato-sceptiques risquent donc de reprendre un de leurs angles d'attaque favoris. Faire croire que le pic de température est uniquement dû à El Niño lorsque ce dernier se produit, puis diffuser un graphique quelques années plus tard mettant en évidence une stabilité des températures, tout en prenant comme année de départ l'année du Niño bien sûr, avant l'émergence d'un nouveau Niño. Malin non ? Mais les faits sont têtus, 2024 est plus chaude que 2016, elle-même plus chaude que 98, 3 années El Niño, preuve s'il en fallait du réchauffement structurel de long terme. Peux-tu nous parler du bilan à l'échelle de la France ? Oui, bien sûr, et commençons par 2 statistiques qui n'auront probablement échappé à personne. 2024 est une année particulièrement nébuleuse avec un ensoleillement en berne et une année particulièrement pluvieuse aussi. En ce qui concerne l'ensoleillement, Météo France enregistre un déficit de 10%, c'est l'année la moins ensoleillée depuis 30 ans, ce qui est remarquable à cette échelle géographique. Au niveau des précipitations, avec plus de 1000 mm en moyenne sur le pays, l'année 2024 est excédentaire de 15% et se classe au 10e rang des années les plus pluvieuses depuis 1959, particulièrement morose. À la station de Paris-Montsouris, 2024 est même l'année la plus pluvieuse depuis le début des relevés avec 901 mm. Notons que la région lyonnaise a également été très arrosée. Par ailleurs, 2024 se démarque par des épisodes de précipitations très intenses ayant entraîné des crues parfois exceptionnelles, voire historiques. On peut penser à celle du Pas-de-Calais en janvier, de la Moselle au mois de mai ou encore celle du sud de l'Île-de-France et du Rhône dans le secteur de Givors au mois d'octobre. Point intéressant, cette année très pluvieuse se produit seulement 2 ans après la 2e année la plus sèche, 2022, une preuve de la grande variabilité interannuelle du climat. Et pourtant, toujours à l'échelle de la France, 2024 sera probablement la 5e année la plus chaude jamais enregistrée derrière 2022, 2023, 2020 et 2018. Un bilan thermique plutôt déroutant au regard du ressenti, mais évidemment une nouvelle preuve du réchauffement rapide de notre pays et de notre planète. Ah, c'est sûr que le manque d'ensoleillement des derniers mois en Bretagne ne nous le laissait pas présager. Non, tout à fait. Même une autre statistique, le mois de février 2024 à Rennes a été le mois de février le moins ensoleillé. Et également un record pour le mois de novembre le moins ensoleillé jamais enregistré à Rennes. Donc oui. Pierre-Emmanuel, peux-tu nous parler des actions d'Agir pour tous ? Bien sûr, alors notre prochain rendez-vous au cinéma, le scénario, se tiendra le jeudi 23 janvier à 20h avec le film Food Cop. La Park Slope Food Cop a vu le jour à Brooklyn en 1973, quand quelques utopistes ont décidé de monter un supermarché coopératif dans leur quartier. Le principe est simple, chaque membre lui consacre 2h45 de travail par mois et en échange bénéficie de produits alimentaires de qualité exceptionnelle à des prix très bas. L'équipe Agir pour tous
animera le débat avec l'épicerie coopérative bio de Nozay. Ok. Et quelles sont les nouvelles sur les balades et ateliers nature ? Alors, le programme est bien sûr plus léger pendant les fêtes. Nos prochains rendez-vous, pendant tout le mois de janvier, Isabelle vous accueille au Jardin des Merveilles, au Châtelier, pour des ateliers de vannerie sauvage, pour créer votre panier en osier en quelques séances. Toutes les dates sont sur notre site agirpourtous.org. Pour la forêt comestible à Basse-Bretagne, comment avancent les plantations ? Donc après la journée de plantation très efficace du samedi 7 décembre, nous avions fait tous les trous et planté les arbres et plantes qui avaient été livrés. Cognaciers, néfliers, noisetiers, framboisiers, cassissiers, grosseilliers, canneberges, bourraches, houblon, artichaut, rhubarbe, kiwi, menthe, estragon, ciboulette, romarin, thym, sauge, camomille. J'en passe, c'est des meilleurs. Notre prochain rendez-vous de plantation se fera le samedi 18 janvier pour une nouvelle livraison de végétaux avec des abricotiers, agrumes rustiques, grenadiers, figuiers et fruitières. Oh là là. Et quelles sont les nouvelles du projet Mobilité pour tous ? Alors, l'équipe dédiée Agir pour tous et nos agences Ecom et Céladon Communication avançons à marche forcée sur la rédaction des différentes pages et leur intégration dans le site. Les échanges avec les partenaires potentiels se poursuivent avec succès, institutionnels, opérateurs de transport en commun et de mobilité douce, réseau d'enseignes de commerce ou services, acteurs de l'environnement, tourisme et services sociaux. Il est bien sûr encore possible de nous rejoindre comme partenaire à différents niveaux, Access à partir de 500 €, Premium à partir de 1 000 € ou Majeur à partir de 5 000 €. Nous allons également lancer dès le mois de janvier une double étude sur le territoire des Vallons-de-Vilaine, l'une qualitative sous forme d'interview en partenariat avec Radio Laser pour mieux connaître les usages et attentes des citoyens concernant leur mobilité quotidienne, et l'autre quantitative réalisée sur les réseaux sociaux, notamment le réseau social Facebook, qui permettra d'obtenir des données plus complètes par commune et selon plusieurs critères sociodémographiques. Un gros programme en perspective. Oui. Et je crois que tu as rencontré un spécialiste des mobilités douces cette semaine. Oui, je suis allé à la rencontre de Clément, directeur du magasin Cycle Expert de Cap Cod à Basse-Bretagne, pour lui poser quelques questions sur l'utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens. Bonjour Clément, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors moi c'est Clément, donc je suis le responsable du magasin Cycle Expert à Basse-Bretagne, dans la zone commerciale Cap Quad. Alors quelle est la spécificité de Cycle Expert ? Alors Cycle Expert, nous on est un magasin de vélos spécialisé dans tout type de vélo, du moment que ce soit avec des pédales et une paire de roues. Pouvez-vous nous parler plus spécifiquement d'un choix de vélo destiné à une mobilité quotidienne ? Alors pour une mobilité quotidienne, il y a plusieurs types de vélos, soit des vélos électriques avec assistance électrique ou des vélos musculaires. Donc voilà, souvent c'est des VTC ou VTT en fonction du chemin qu'on a pour l'utilisation quotidienne. D'accord. Est-ce que, justement, compte tenu du relief qu'on a dans notre région, le vélo à assistance électrique n'est pas conseillé ? Alors par chez nous, le vélo électrique, c'est ce qu'il y a de plus utilisé pour une utilisation quotidienne, pour aller au travail ou pour même faire des promenades et pour se déplacer. En fait, l'avantage du vélo électrique, c'est qu'il va vraiment aider l'utilisateur pour aller plus loin et surtout sans se fatiguer comme avant. Oui, puis ça évite de prendre une douche à l'arrivée au travail. Exactement. Alors, puisqu'on parle de vêtements, quels vêtements de protection et de sécurité recommandez-vous pour ce type d'utilisation ? Alors avant tout un casque, parce que sur le vélo, c'est la seule protection qui nous protège après. Des bons vêtements, pas forcément imperméables, parce que souvent on fait cocotte minute et après on transpire. Le mieux, c'est avoir des vrais vêtements adaptés à la pratique que l'on fait. Donc si on fait vraiment sur du longue distance et en fonction de la météo du jour, vraiment adapter des trucs respirants, imperméables ou non, mais surtout respirants. Oui, alors qui seront plus déperlants que imperméables complètement. Voilà, et surtout avec une bonne visibilité, avec un petit peu de bande réfléchissante, c'est l'idéal.
Et plus spécifiquement pour la partie sécurité, en termes de feu, de gilets réfléchissants supplémentaires. Alors le mieux c'est d'avoir vraiment des lumières, maintenant c'est des lumières OLED qui sont équipées de petites batteries qui se branchent soit sur l'ordinateur, soit directement sur le secteur. Et les vélos électriques maintenant, quasi l'intégralité des vélos sont livrés avec des vélos OLED reliés sur la batterie, donc ça évite de se soucier sur le chargement de l'appareil ou non. Eh bien merci Clément pour vos réponses et puis à bientôt. À bientôt. Et avant de conclure, peux-tu nous rappeler comment rejoindre ou soutenir l'association ? Bien sûr, tu peux le faire directement sur notre site internet agirpourtous.org ou via le site de Radio Laser, podcast Les Patates Chaudes sont à l'antenne. Eh bien, merci Pierre-Emmanuel et encore une fois, bonne année 2025. Merci Quentin et bonne année à toi et bonne année à tous nos auditeurs. Bien sûr. Au revoir. Au revoir.